Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette invitation et bravo encore aux équipes Women Atos pour l'organisation de cet événement. Alors, effectivement, choisi d'intituler cette séquence I Am Remarkable. Je ne vais pas vous dire encore pourquoi tout de suite. Vous le découvrirez un peu plus tard dans les 15 minutes que nous allons passer ensemble. Peut-être pour me présenter en quelques mots, donc je suis Laurence Lafont, je suis Vice President au niveau IMIA d'une organisation Industry Sales chez Google Cloud. Cela fait plus de 25 ans que je travaille dans la tech. En fait, je suis originaire d'une petite ville d'Auvergne. J'étais plutôt une bonne élève, consciencieuse, et à 17 ans, bien sûr, est venue la grande question de l'orientation, de quoi faire. Alors à l'époque, je pensais m'orienter vers une école de commerce, et mon père, en fait, m'a largement des études scientifiques. J'étais plus en et je suis donc partie en prépa et ensuite j'ai eu la chance d'intégrer Centrale Supélec. Voilà, j'en peux dire aussi parce que peut-être que ma carrière aurait pris un autre chemin si je n'avais pas fait cette orientation-là à cette époque. Donc j'ai fait une école d'ingénieur. J'ai beaucoup profité, comme beaucoup d'élèves à cet âge-là, de ces années d'étudiante, et j'ai démarré ma carrière dans des métiers plutôt techniques, de développement chez Schlumberger et d'ingénierie sur des projets dans le domaine du numérique chez Orange. Et c'était vraiment passionnant. Je vous parle de ça, c'était en 1994. On était véritablement au tout début du numérique, donc c'était passionnant aussi de participer à cette aventure. Assez rapidement, en fait, je me suis quand même orientée vers des métiers plutôt de chef de projet, puis dans des entreprises de la tech, dans le business développement, vraiment, et techniques, pour finir de travailler dans des entreprises internationales comme Orange, Oracle, Nokia, Microsoft et maintenant Google. Et dans ce cadre-là, j'ai été confrontée à de très nombreuses cultures qui m'ont certainement valu parfois des situations un peu cocasses, surtout dans des engagements dans d'autres pays, d'autres environnements, mais aussi cela m'a permis d'appréhender combien finalement la diversité est source de richesse dans les entreprises. Ces technologies, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, vous en avez beaucoup parlé également aujourd'hui. Ces technologies, elles transforment nos vies, on le voit bien, elles transforment nos sociétés, notre façon de travailler. Elles nous permettent d'innover dans des domaines qui sont proches de nous en tant que citoyens, dans le domaine de la santé, dans les enjeux autour du climat, dans l'éducation. On le voit bien avec la période de confinement. Alors même si c'est compliqué d'enseigner à distance, mais heureusement qu'on a ces outils, ces technologies qui permettent finalement aujourd'hui de le faire. Voilà, donc je trouve que c'est formidable et c'est une opportunité magnifique de pouvoir contribuer à ces bouleversements, ces transformations sociétales grâce à ces outils technologiques. Et on peut clairement travailler dans la tech sans être, je dirais, derrière un PC toute la journée à coder, même si c'est extrêmement important. Et là encore, je pense qu'on vous l'a beaucoup évoqué aujourd'hui. C'est extrêmement important, bien sûr, d'avoir plus de femmes dans les métiers véritablement tech. Mais je voudrais aussi porter un message qui consiste à dire que travailler dans la tech, c'est pas forcément faire du coding, c'est pas forcément être dans du développement tous les jours. Voilà. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on est, quand je dis on n'est pas derrière un PC toute la journée, c'est un peu faux eu égard à la période actuelle, mais on a tous le souhait et l'envie de retrouver le rôle ou pour telle ou telle entreprise. Et bien moi je veux vraiment vous passer ce message-là. Osez avancer, osez prendre des risques dans votre carrière et dans vos choix de société, dans vos choix de métier. J'ai quelques exemples peut-être pour illustrer ce propos-là. En 2001, j'avais monté une start-up en fait avec des amis. L'aventure s'est terminée au bout de 18 mois et je me suis retrouvée en fait enceinte à ce moment-là. Et peut-être que ça va vous paraître complètement absurde aujourd'hui, mais je peux vous assurer qu'à l'époque, je me suis posé beaucoup la question de est-ce que je cherche un travail dans une entreprise dans mon état, ce qui peut paraître complètement fou de dire ça aujourd'hui, mais voilà, à l'époque, c'était quand même aussi très ancré sur est-ce que on va pouvoir recruter, est-ce que je vais pouvoir me faire recruter en étant une femme enceinte. Eh bien, j'ai osé. C'est à cette époque-là que j'ai frappé à la porte d'Oracle et je suis rentrée. J'ai été embauchée par une femme. Peut-être que cela a aidé aussi sur ce job-là, tout en étant effectivement enceinte. Et donc, la personne qui m'a recrutée savait que j'allais m'absenter pendant quelques temps et revenir ensuite. Voilà. Ça a beaucoup forgé ma conviction qu'il fallait vraiment aller de l'avant et oser faire les choses qu'on souhaite faire.
C'est pareil, j'ai changé de job il y a quelques mois, en plein confinement. Donc là aussi, tout le monde me disait mais c'est fou, tu ne vois pas les personnes, tu ne vas pas avoir rencontré les personnes avec lesquelles tu vas travailler, puisque j'ai un job au niveau international. Et ben je me suis dit c'est pas grave, j'y vais quand même, je le fais. Parce que ça me semblait être vraiment la bonne opportunité et donc voilà, donc c'est vrai que j'ai encore rencontré personne de ma nouvelle entreprise en présentiel. Un autre exemple également, lorsque j'étais chez Microsoft, j'ai souhaité soutenir haut et fort la cause LGBT+, et m'engager en tant que sponsor allié auprès du groupe lorsqu'on a lancé en fait ce chapter en France, parce que c'était une cause importante pour moi. Voilà, donc osez être vous-même, osez faire les choses qui vous semblent importantes. Et ce deuxième message que je voulais vous passer, c'est aussi sur cette authenticité, être soi, être authentique. Et je crois que ça a été évoqué aussi dans quelques échanges précédents. Vous êtes des hommes, vous êtes des femmes, vous avez chacune votre propre personnalité. Assumez-le pleinement. Je sais que c'est parfois difficile. Parce que combattre les préjugés qui, hélas, existent encore énormément, les a priori, c'est pas tous les jours simple, mais je pense que c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse aussi vous donner de mon expérience. Combattez ces préjugés, osez être vous, entourez-vous de gens qui vous aident à vous sentir fort, à vous sentir forte. Ça aussi, ça m'a beaucoup aidé tout au long de ma carrière, d'avoir des mentors, d'avoir des réseaux de femmes qui peuvent nous soutenir, avec qui on peut partager des retours d'expérience et qui nous confortent également dans le fait que ce que l'on fait, eh bien, on a raison de le faire. Voilà. Combien de fois on se dit on va essayer de se faire tout petit, on va essayer de ressembler aux autres parce que on ne sait pas trop quel va être le regard porté par les autres. Et c'est vrai qu'en entreprise souvent c'est un vrai sujet. Et bien là encore vraiment, je pense que c'est super important de rester soi, d'oser sa différence, d'oser son unicité et ses propres caractéristiques dans ces milieux qui sont aussi encore beaucoup traditionnellement masculins. Et c'est, j'ai envie de dire, d'autant plus important que chacune d'entre vous assume sa différence, assume sa propre valeur ajoutée, son authenticité. On est dans des sociétés qui sont très normées. Alors, en France, peut-être encore plus que dans d'autres endroits, mais enfin, on est dans un environnement effectivement très normé, avec beaucoup de clichés. On vient d'en parler, et le travail qui est fait sur l'apprentissage du code auprès des jeunes filles, il est super important parce qu'effectivement, il faut changer ces clichés, il faut changer ces normes. Combien de fois est-ce qu'on entend, eh bien, tu peux pas faire un métier de développeur, t'es une fille, c'est pas possible. L'IA, c'est réservé aux gens qui sont super forts en maths, qui ont fait un PhD. La cybersécurité, c'est pour ceux qui adorent geeker, etc., etc. Enfin, je pense que ces clichés, ces a priori, vous en entendez beaucoup. C'est super important de les combattre. Et là, eh ben, c'est à chacun aussi de jouer son rôle, de porter sa propre pierre à l'édifice. Et c'est vraiment là aussi un message que je vous porte. On compte sur vous tous, sur vous toutes, pour chasser ces préjugés et pour les combattre en affirmant vos envies, en affirmant vos choix. Posez-vous des questions sur ce qui vous plaît vraiment, sur ce qui vous fait envie, sans vous préoccuper trop, je dirais, du fait que ce soit le bon ou le mauvais choix non plus. Vos carrières, elles évoluent, elles vont évoluer encore, et je pense même encore plus que ce que nous, on a pu connaître à notre époque. Les changements d'entreprise, les changements de métier, ça va être très certainement le quotidien ou le lot commun de beaucoup d'entre vous. Et là, eh bien, vous avez un rôle majeur à jouer pour être vous-même et nous aider tous à déconstruire encore une fois ces préjugés en montrant des nouvelles voies et en changeant les codes de la société et des entreprises. Voilà, alors je vais vous parler de I Am Remarkable pour finir, c'est quand même très lié à ce que je viens d'évoquer. I Am Remarkable est une initiative en fait qui a été lancée par Google il y a quelques années, qui a été rejoint par de nombreuses entreprises dans le monde. Et l'objectif de I Am Remarkable, c'est tout simplement d'aider chacun et chacune, alors notamment issus de catégories souvent sous-représentées, à oser être soi, justement affirmer sa différence, affirmer sa valeur ajoutée, mettre en avant ses accomplissements, qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands. L'idée, c'est pas du tout de fanfaronner et de se positionner en héros, mais au contraire, eh bien, tout simplement de montrer qu'on peut faire des choses remarquables au quotidien,
petites ou grandes, et que ça fait du bien aussi de se dire qu'on fait des choses bien dans la vie, tout simplement. Voilà. Et donc moi, mon I am remarkable à moi, eh bien c'est peut-être en toute humilité d'avoir réussi finalement pour l'instant tout au long de ma vie professionnelle à m'engager pour faire les choses que je souhaitais faire, me challenger, apprendre. Ça aussi, je pense que c'est vraiment extrêmement important de garder une curiosité, de garder du temps pour apprendre, se confronter à des idées différentes, nouvelles, se confronter à des sujets nouveaux, apprendre en permanence grâce à vos expériences également bien sûr professionnelles et personnelles, et puis prendre en compte le fait que bien sûr tout ça n'est pas un long fleuve tranquille, que bien sûr vous allez avoir des périodes de doute. Moi j'en ai eu beaucoup, et là encore, eh bien être entouré et savoir reconnaître nos accomplissements, ça participe, ça fait du bien, et ça permet aussi, eh bien, de continuer à avancer. Et j'ai aussi réussi à maintenir un équilibre pro-perso. Je pense que c'est un sujet qui a certainement été déjà évoqué. C'est extrêmement important. Ça a toujours été pour moi un élément de non compromis, de garder du temps pour moi, de garder du temps pour ma famille, pour mes enfants. Et finalement, ça m'a pas empêché d'avancer dans ma carrière, aussi parce que je pense que j'assumais pleinement ce choix et cette nécessité, eh bien, d'avoir un équilibre pro-perso extrêmement clair. Et là encore, souvent, quand je parle, quand je m'entoure des jeunes femmes, eh bien, elles me disent, oh là là, mais je peux pas partir tôt du bureau. Alors bon, maintenant, on a d'autres problématiques actuellement, mais je vois que c'est encore un sujet qui est très présent. Mais il faut oser, là aussi, être très clair sur les limites qu'on impose sur ces sujets sur lesquels on ne veut pas faire de compromis, parce que c'est ce qui fait que vous allez être aussi extrêmement performant dans votre travail, parce que vous allez être épanoui. Et donc là encore, eh bien, il faut affirmer ces points d'équilibre personnel qui sont extrêmement importants. Voilà, alors ce que je vous propose peut-être, c'est de découvrir en vidéo, normalement, j'espère que ça va marcher, quelques exemples de femmes, et vous verrez, elles sont comme vous et moi, elles sont dans des domaines très divers, et bien des femmes qui ont réussi à évoquer ces aspects remarquables de leur quotidien. Donc je vous laisse peut-être découvrir la vidéo, et puis ensuite je serai ravie de répondre à une ou deux questions s'il y en a. Please write down your answer to I'm remarkable because. So I'm remarkable because. It's really hard. Okay, I'm done. How did it feel to write it? Weird. Hard? Would you mind reading it out loud? Oh my god. I'm remarkable. I'm remarkable because all the kids that I have taught actually love me and they still remember me till this day. After I turned 40, for the first time in my life, I also tried things that I'm not very good at. I can rhyme really well, but don't ask me to right now. I'm funny. I think I am. I follow my dreams once I figure them out. I am remarkable because I challenge myself every day, even if these are small challenges. Because I want my life to have meaning. I'm remarkable because I survived cancer when I was 17. Because I'm optimistic. When I'm in tough situations, I stop and I smile. I'm a pretty good mom. Like, I think I'm really doing a good job. That's it. So how did it feel to say it out loud? It felt kind of nice to say it out loud. Pretty good. I think it's easier to say why we're not doing that well, to criticize ourselves. You feel like you may have only one or two things to say, and then you realize that you have more, and you have more. There's so many great things going on that when I forget it, all I have to do is think about these things, and then it's like a chiropractic adjustment in my mood. It's like, It makes you think like, what else can I do? Voilà, j'espère que
Vous m'entendez à nouveau, donc quelques exemples tout simples, mais en même temps tellement vrais et tellement puissants, relatifs à ce que nous sommes, ce que nous faisons. Donc vous êtes toutes et tous remarquables, et donc réfléchissez peut-être aujourd'hui aussi, ah ben tiens voilà, quelles sont les choses que vous voudriez écrire, hein, quelles sont les choses que vous voudriez dire, qui font de vous des personnes remarquables, et osez encore une fois, eh bien affirmer votre unicité et votre différence et votre meilleur atout dans votre vie professionnelle, et aussi peut-être très certainement dans votre vie personnelle.